Madame, Messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard. Nous sommes le vendredi 12 février 2021. Bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bonjour Emmanuela. Good afternoon, Nicole Doudou. Vous avez les titres de cette édition. For the first time in years, students in Kumbu, Bui Division of the Northwest Region celebrate Youth Day. An area considered as the epicenter for separatist activities is gradually gaining life. Officials have used the event to appeal with those in the bushes to come out and together build peace. Peace, so dear to youths in the Southwest region who took to the streets of Buea for the right reasons, sensitized their peers to give peace a chance. From Bongo Square to the governor's office, they brandish messages calling on all to be peace, preach peace, and share peace. Samuel Tofizi is our guest on this edition of the Midday News. He shall be talking about the successful organization of the Shan and the crisis at the Feka Food on a one-on-one with Charles Ebune. Weekends are for relaxation, and he who says relaxation says sightseeing. We take you to the natural world of animals and tree species in the Mvogbeti neighborhood, the Mvogbeti Zoological Garden, an ideal environment for you and your family to spend the weekend, and this will be at the close of this newscast on our feature page with Maimoon and Joya as our guide, and those are our latest information. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Merci de rester sur la CRTV. En ouverture de cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV, nous sommes dans la région de l'extrême nord. Un mort, c'est le bilan d'une attaque terroriste cette nuit à Amchidé, dans cette partie du pays, attribuée à la secte Boko Haram. Le sujet et d'autres aspects de la sécurité dans la région de l'extrême nord, passé depuis ce matin au scanner par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Je vous propose de l'entendre dans cet extrait de déclaration sélectionné par Augustin Guizana, envoyé spécial de la CRTV. Donc il est très très important de renforcer cette synergie qui a fait ses preuves dans la lutte et la neutralisation contre l'ennemi. Toutes nos excuses pour la qualité sonore pas bien de cet élément. Nous allons parler à présent de la fête de la jeunesse dans la région de l'Adamawa. La station régionale CRTV retient l'attention de ses auditeurs. L'émission radiophonique After Work a offert des moments de communion entre la radio et le public. Daniel Belinga Engene de CRTV Adamawa. La grande place souvent connu, une effervescence particulière. En Gaoundéré, en cette fête de la jeunesse, affiche ce 11 février un visage plutôt neutre. Aucun rang pour le défilé, aucune autorité pour le présider. Bref, c'est le calme et le vide total. Cependant, pour marquer d'une pierre blanche l'événement, dans le strict respect des mesures barrières, l'émission radiophonique de CRTV Adamawa, After Work, a organisé une rencontre avec pour concept After Work au cœur de la jeunesse. Pour sensibiliser les jeunes, apporter aux jeunes certaines informations qu'ils n'avaient pas au départ. D'autres crochets radiophoniques ont également meublé la journée, ceci autour du discours du chef de l'État. L'écoute du message du chef de l'État du 10 février qui a mobilisé les jeunes autour des autorités administratives pour la journée du 11 février, n'ayant pas de parade ce matin à la CRTV où certains délégués régionaux se sont mobilisés pour pouvoir décrypter le message du chef de l'État et voir quels sont les impacts de ce message sur la jeunesse de notre région. Dans la Damawa, en dépit de l'absence de la grande parade, la fête de la jeunesse, dans sa coloration toute particulière, était plutôt
un grand moment de réflexion. Fête de la jeunesse, un mot de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus dans la région du Nord. Activité à l'initiative de la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique. Le reportage de Jean Fomari à Garoua. L'absence du défilé du 11 février en cette 55e édition de la fête de la jeunesse à cause du coronavirus est une source d'inspiration pour les responsables de la délégation régionale Minjek Nord. Ils conduisent sur le terrain des jeunes volontaires qui sensibilisent les populations sur l'impérieuse nécessité du strict respect des mesures barrières. Il y a la recrudescence de cette maladie qui a fait à ce qu'on annule la parade du défilé du 11 février. C'est pour cela que nous mettons ces jeunes pour que cette journée du 11 février ne passe pas inaperçue avec la jeunesse. Sont ciblés les lieux de forte concentration humaine. Il s'agit pour eux d'une feuille de route pour l'année 2021 en termes de ce qu'ils doivent développer comme comportement, comme attitude, comme engagement à réaliser des activités qui relèvent de leurs compétences. Les responsables du Minjek Nord ont également organisé une table ronde sur les ondes de la station régionale CRTV Nord sur la thématique de la fête ainsi que d'autres sujets liés aux préoccupations de la jeunesse. For the first time in years, Youth Day activities were observed in Kumbo, Bui Division of the Northwest region, an area considered as the epicenter for separatist activities in the region, with life gradually coming back at the Tobin ceremonial ground. The SDO for Bui, Harry Lanyoy, appealed to the boys carrying weapons in the bushes to give peace a chance, come out of the bushes and be peace constructors. Eric Langmea Ufo reports from Bui. Schools have not been functional in most parts of Bui Division since the start of the socio-political crisis in 2016. But parents here have, since the start of the academic year 2020-2021, been overcoming fear and are gradually sending their children to school. Here are some of them taking part in the celebration of the National Youth Day. Celebrations here at the Tobin Municipal Stadium were characterized by strong appeal for separatist fighters to lay down their weapons. We are using this 11th day of February to tell them, all our brothers and sisters who are in the bushes, that we are deeply sorry, we are sincerely sorry, and we are appealing on them to leave the bushes. Let them leave the bushes, drop their weapons and come and join us in this peace building, in this nation building exercise. Bui Division is one of the areas in the Northwest region where acts of violence perpetrated by armed fighters are said to be reducing. We stay in the Northwest region where 15 young Cameroonians who have distinguished themselves in different fields have been awarded prizes as a push to go further. The award ceremony in Bamenda, chaired by Northwest Governor, was part of activities to mark the 55th Youth Day. Karin Tosam is in Bamenda. Some of these laureates have over 10 years of experience and believe their hard work and commitment made them to merit recognition. I have been into this for 15 years today. I cultivate carrot. From carrot, I bring it to wine, watermelon to wine, and hibiscus, which we simply call folere. I bring it to wine. And then I take corn flour to biscuit. Household equipment like beds, chairs. I do roof houses also. I have 4 apprentices. Administrative officials have encouraged other youths to join in the development efforts in the region. Asking to those that are still in the bushes to come out of the bushes to join hand with the other to develop the country. Asking those that are in school to learn their lesson to make us become an emerging country from the will of the head of state and from the will of the Cameroon people. The laureates say with the right financial assistance to boost their production, they can play a major role in revamping the battered economy of the Northwest.
From the northwest to the southwest, where youths in Boya have taken to the streets for the right reasons. They want peace in their region and think sensitizing their peers through messages of unity and development can do the trick. They marched through the major streets of Boya to the governor's office, where they pleaded with Okalia Bilai to involve them in the peace process in the region. Details with one of our correspondents in the southwest. These young people have united under the association Southwest Youth League. According to them, they have been dormant for a long time and cannot be leaders of tomorrow if they do not take active part in the development of the region. To the president of the association, the peace walk that took them to the governor's office was to transmit a message of awakening and their stand to accompany the administration in their drive to bring back peace to the region. We all are aware of the fact that the government cannot do it all. So we as youths, we want to start somewhere by creating the job opportunities for ourselves. We use this medium to plead to our brothers who are in the bushes that they should put reasoning ahead. They should join us in this endeavor. Let's fight to rebuild the Southwest region. The initiative has been appreciated by Southwest Governor Bena Okalia Bilai, who has congratulated the youths for making the move to come together to sensitize and take action towards development and their engagement to promote peace. After listening to the governor, the youths pledged to take up the challenges while imploring the authorities to get them involved so that together they can work towards regaining peace in the region. Enseignement catholique au Cameroun, l'archevêque métropolitain de Yaoundé met l'accent sur un meilleur cadre de travail marqué par l'amour et la paix entre tous les maillons de la chaîne. Son message était porté par le secrétaire à l'éducation catholique du diocèse de Yaoundé à l'école catholique Saint-Marc de Soa à la faveur de la fête de la jeunesse. La visite du père Rodrigue Gaspard Moudou a permis aux élèves de cette école de présenter un bouquet culturel. Étienne Pascal, Azegue. Le complexe scolaire catholique Saint-Marc de Soa reçoit un invité de marque en cette veille de la fête de la jeunesse. Le secrétaire à l'éducation du diocèse de Yaoundé est venu apprécier les travaux de réflexion qui donnent un visage plus reluisant à cet établissement confessionnel que ce qu'il avait au cours des 5 ans. Ce milieu était un milieu très difficile en toutes les saisons, que ce soit en saison de pluie ou en saison sèche. Les enfants et toute la communauté avaient des difficultés à y accéder, mais aujourd'hui, nous pouvons nous sentir vraiment à l'aise dans un milieu qui a été aménagé. Les élèves et le personnel enseignant ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de la tutelle à travers des sketchs, des chants et surtout par la démonstration de la diversité culturelle du Cameroun. Leurs doléances trouvent déjà un certain nombre de réponses parce qu'elles sont au cœur des préoccupations du diocèse, notamment leurs problèmes de salles d'informatique en bonne et due forme. Nous allons nous y atteler pour que d'ici peu ils aient une salle d'informatique. Le ton de la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse est ainsi donné ici dans le département de la Mefou-Afamba. La fête de la jeunesse cette année se célèbre sous le thème jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Et comme vous venez de le voir, la culture s'est à une place de choix dans les manifestations de la 55e édition de la fête de la jeunesse. Journée retour aux sources observée au collège Jean Tabi à Yaoundé. L'idée de la 18e édition est de consolider le multiculturalisme pour un vivre ensemble harmonieux. Activité dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Elvire Angéline et Ballet. Patrimoine culturel valorisé, tradition hétérogène imprégnée. Les élèves du collège Jean Tabi ne se prêtent pas à la fantaisie, mais à une réalité d'un héritage riche et varié. Un sens moral qui lance un appel, celui d'une vie communautaire pacifique. Ce qui fait la force du Cameroun, c'est sa diversité. Alors je demanderai aux jeunes de s'unifier car l'union fait la force. En tant que jeune, je pense qu'il m'est donné le devoir d'accompagner tous mes camarades, de les encourager à promouvoir le vivre ensemble. Pour cette 18e édition de la journée Retour aux sources, la frustration face au Covid n'est pas à l'ordre du jour. Respect des règles barrières, certes,
Mais consolidation du multiculturalisme acquis. Ils sont appelés à accepter les autres pour que le vivre ensemble auquel nous sommes appelés à développer soit pacifique. Une célébration de la fête de la jeunesse en toute modernité et tradition. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes afin de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Pupils of St. Mark Primary School in Soa on the outskirts of Yaoundé had an August guest to celebrate the 11th February with them. The Catholic Education Secretary, Reverend Father Rodriguez Pambudu, came visiting to understand the problems of the institution so that together they can find solutions. Gerard and Nanji Eyambi was there. A red letter day at the St. Mark Nursery and Primary School Soa in the Mefo and Afamba Division, Central Region. The Education Secretary of the Archdiocese of Yaoundé on a walking visit to get first-hand appraisal of the development needs of the complex. We have put in place a project to extend the school to the Anglo-Saxon subsystem, reinforce computer science studies and materials, and all this can only be done thanks to the massive collaboration of parents. This coincided with the Youth Week activities. Living together was demonstrated by the pupils through the different cultural display, a true representation of the country's rich cultural repertoire. A sketch on coronavirus depicting the need for the respect of barrier measures equally marked the event, as if to say, all learning without play makes Jacqueline a dull girl. A cultural day to reawaken the students of Collège Jean Tabi on their origin and traditions. As one of the high points of the Youth Day activities has ended in the school campus, the annual exercise, according to the principal, Reverend Sister Anastasie Bekono, intends to educate the students on where they are coming from and where they are going to cultural-wise. Alice Mbe witnessed the event for the Midday News. The students of Collège Jean Tabi are returning to their roots. Each year, during the Youth Week, the students displayed their customs and traditions. This year's celebration was organized according to the different communities: the Sawa, the Bulu, the North, the Far North, Adamawa, and other regions. We should promote the spirit of living together, and we should learn our mother tongue and go to our village. About multiculturalism, we have to know that it's something very important for our community and for Cameroon. So we have to promote it. The principal reminded the students on the importance of their culture. It's very important for us to show our students the importance of our cultures. Despite the prevailing COVID-19 situation in the country, the turnout was enormous as they hope for a better tomorrow. Vous faites bien de rester sur la CRTV, Madame, Monsieur. L'organisation réussie du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 et les crises au sein de la FECAFOOT, on en parle dans le 12h avec l'invité du journal, Samuel Etofis, en sa qualité de conseiller spécial du président de la CAF, répond aux questions de Charles Ebounet. Regardez. Irima Samuel Etofis, bonjour. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision. Ça va? Ça va très bien, merci de m'avoir invité. D'emblée, la première grande compétition de football de l'année, le championnat d'Afrique des Nations, se déroule au Cameroun. Le Cameroun a-t-il obtenu le pari d'organisation? Je suis déjà heureux de savoir que ce championnat se joue enfin dans notre beau pays qu'est le Cameroun.
parce que nous avons connu quelques moments de doute, mais grâce à vous, grâce à la volonté du gouvernement camerounais, nous avons pu travailler ensemble pour Pas grâce à moi, grâce au président de la République. Oui, grâce au président de la République, qui nous représente tous. C'est pourquoi je ne veux pas vous oublier. Merci. Et nous sommes tous heureux aujourd'hui de voir que les retours sont plus que positifs au-delà de l'Afrique. Et c'est ce que nous souhaitons pour notre beau pays, le Cameroun. Vous avez joué dans certains des meilleurs stades du monde, ou presque les stades que l'histoire peut connaître. En visitant les stades à Douala, en assistant dans les matchs, est-ce que l'offre infrastructurelle était aux standards mondiaux? On a des beaux stades. Ce que j'ai connu dans mes clubs, c'est un beau passé. Mais ce que je souhaite et je désire pour mon beau pays, c'est que nous écrivons une très très belle histoire avec les infrastructures que nous avons. Que nous puissions donner à notre jeunesse le temps de jeu qu'ils ont besoin. La seule chose que notre jeunesse, c'est de jouer. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures, alors je souhaite qu'on se mette ensemble pour le bonheur de ces enfants. Quand vous regardez un stade, par exemple, comme Japoma à Douala, 50 000 places, un complexe, c'est présenté aujourd'hui comme parmi les meilleurs 20 stades du monde. Vous confirmez ça, hein? Vous avez joué? Ce stade nous rend heureux et fiers d'être Camerounais. J'ai eu le plaisir et la chance de le visiter juste avant le début du CHAN. J'ai eu aussi la chance de voir quelques matchs de l'équipe nationale là-bas et il nous rend fiers. On est fiers d'être Camerounais quand on a des installations comme ça. C'était l'invité du journal. Madame, Monsieur, vous suivrez cette interview exclusive ce soir à 20h sur CRTV News, CRTV Sport et CRTV Web. Dans la suite du 12h, l'ex-tennisman Yannick Noah parrainait les activités de la jeunesse au complexe bilingue Marfé à Yaoundé. Une kermesse donnait lieu à des expositions et plusieurs prestations culturelles et sportives. Les détails avec notre reporter Georges Marcel Messila. Il y a Yannick Noah, le vainqueur de Roland Garros, très francophile, et Yannick Noah, le Camerounais dans l'âme qui n'oublie pas ses racines. L'école qui a été fondée par ma maman il y a maintenant presque 50 ans. Il y a les enfants qui sont là à l'année et voilà, c'est la fête de l'école, la fête de la jeunesse. Donc j'ai la chance d'être là. Voilà, je sais que de là où ils sont, mes parents sont très fiers de ce qui se passe. Véritable mélange de sport et de culture, cette kermesse a donné l'occasion aux enfants de s'initier au taekwondo, de pratiquer du théâtre, les pas de danse et de goûter aux mets traditionnels du terroir. La kermesse, elle est belle avec notre fondateur Yannick Noah qui est là. Pour le parrain de l'événement, la joie affichée par ses enfants est la meilleure des gratifications. Chaque enfant qui passe ici soit touché par ce qui se passe. Des activités sur fond de mesures barrières anti-Covid-19 et de bons moments passés en compagnie d'un grand champion de tennis qui susciteront peut-être bien de vocation chez ces jeunes. Thinking of where to spend this weekend in the company of your family and friends, then think the Mvogbeti Zoological Garden in Yaoundé. About 25 animal species will welcome you to discover medicinal tree plants which are very unique to the atmosphere with pure air being emanated. Maimuna Njoya takes us through the Mvogbeti Zoological Garden in the Yaoundé 7 municipality. The 6th African Nations Championship equally offers a touristic facet to people who will like to discover some recreational or attractive sites in Cameroon. And when it comes to the nation's political capital, Yaoundé in particular, one can make mention of the Zoo Botanical Garden in Vogbesi. This site, which came into being in 1951, became a touristic destination some 24 years back. It hosts about 25 animal species and a variety of plants from different regions of Cameroon. I want to encourage the population, the visitors, those who come from far and from near, that they should come to the zoo and visit. We have medicinal trees, we have trees like Iroko, we have trees like the jackfruit that I know many people like to eat it. We have the lioness, monkeys like the baboon,
the mandrill, the drill, and many others. We have about 12 of them that are located in the zoo. The Zoo Botanical Garden also holds an indelible ecological and environmental load that Cameroonians and foreigners alike are expected to grab. You have the opportunity to see the animals, see their history, and even see how these animals behave in captivity as compared to when these animals are found in the natural environment. How they behave, the behavioral pattern, when they are not feeling fine, you see how these animals are treated, see how much the well-being of animals is being administered. According to the zoo's conservator, Roger Kenneth Mvondo, a rehabilitation plan by the Ministry of Forestry and Wildlife is underway to modernize the site, which is one of the most prominent in the country. Fin de cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Messieurs, de votre attention, merci. Emmanuela et moi vous retrouvons lundi à 12h. Bon week-end, Emmanuela. Have a nice weekend, Nicole. Ladies and gentlemen, thanks for watching. The best is yet to come on the CRTV. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government.